Notre camarade Serge Faubert est aussi avec nous. Pourquoi? Eh bien, pour nous parler de la succession de Monsieur 1 million d'emplois. J'ai nommé Monsieur Pierre Gattaz, puisque l'élection du nouveau président du MEDEF aura lieu le 3 juillet prochain. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, c'est d'abord l'occasion de se demander à quoi sert le MEDEF. Bonne question. À quoi sert ce syndicat patronal dans la France d'Emmanuel Macron? Tu sais, la Startup Nation. Parce qu'en l'espace d'une année, le président de la République et Édouard Philippe ont exaucé les rêves les plus fous du MEDEF. Regarde, baisse de l'impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune amputé de la partie valeur mobilière, taxation forfaitaire à 30% sur les dividendes et les plus-values. Et d'ailleurs, Monsieur Gattaz, Monsieur 1 million d'emplois, ne tarit pas d'éloges sur Emmanuel Macron. On écoute ce qu'il nous en disait la semaine dernière. Pour ce qui est du MEDEF, je constate que le président de la République et son gouvernement sont en train de moderniser notre pays, de faire des réformes attendues et espérées depuis très longtemps, depuis trop longtemps. C'est tant mieux et il faut s'en réjouir. On peut regretter le rythme parfois, le manque de concertation parfois, et certains points qui ne nous conviennent pas, et nous le disons, le prélèvement à la source, la modification de l'objet social dans le Code civil. Mais globalement, je crois que les chefs d'entreprise sont satisfaits des réformes engagées car elles nous semblent de nature à consolider la confiance des acteurs et par conséquent de relancer l'emploi et l'investissement à terme dans notre pays. Je crois néanmoins que le président de la République a encore énormément de travail, que ce soit en termes de simplification de l'environnement réglementaire, législatif et normatif de notre pays, de baisse des dépenses publiques et de baisse de la fiscalité pesant sur les entreprises. Il est content, hein? Il est très content. Alors, si l'esprit du MEDEF est installé à l'Élysée, est-ce qu'on a encore besoin d'une organisation pour incarner l'esprit en question? Tu me diras, on peut négocier, mais oui, justement, le paritarisme est en train de régresser. On l'a vu au moment de l'assurance chômage et dans les cartons du gouvernement, il y a l'idée aussi d'évacuer tous les partenaires sociaux de pas mal de structures, comme par exemple l'assurance maladie. Alors, le MEDEF a plus de raison d'être, il est quand même en tout cas en panne, ça c'est clair. Il peut même en mourir, nous dit un des candidats à la succession de Pierre Gattaz. Il s'agit d'Alexandre Sobo, président de la puissante fédération de la métallurgie il y a encore quelques semaines. Et il a accordé une interview à nos confrères des Échos au mois d'avril et il avait des phrases extrêmement violentes. Il disait « Certains disent que le MEDEF est déjà mort et je ne suis pas loin de le penser ». En tout cas, il mourra certainement s'il ne se transforme pas. Alors, c'est qui Alexandre Sobo? Eh ben, c'est le monsieur social du MEDEF. Oui, il y a un monsieur social du MEDEF, contrairement à ce que tu crois. Hein, tu as l'air surpris, je ne comprends pas. Patron de Holote, une entreprise béarnaise spécialisée dans les nacelles élévatrices, il se présente en réformateur du MEDEF et il veut refaire du MEDEF une organisation de combat. Plus de négociations interprofessionnelles, mais des négociations par entreprise et par branche. Hein. Les grandes négociations, c'est fini. Il veut quitter la plupart des instances paritaires, alors comme l'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale ou l'assurance vieillesse, ça tombe bien, le gouvernement n'en veut plus. Et d'ailleurs, une petite remarque au passage, le paritarisme, c'est 130 milliards d'euros de dépenses sociales qui sont co-gérées chaque année par les partenaires sociaux. Donc, c'est pas rien. Et puis, alors en interne, cette étiquette de réformateur fait sourire parce que Alexandre Sobo est considéré comme l'archétype du MEDEF à l'ancienne, le symbole de l'immobilisme et puis des louvoiements. C'est-à-dire, il est très accommodant finalement avec le gouvernement, avec tous les gouvernements, au point qu'une fronde a même menacé de l'emporter à la fin 2016. On lui reproche surtout son manque de tact, son côté un petit peu rugueux, on va dire, et puis surtout le fait qu'il a la détestable habitude de jouer perso, comme on dit, au football. Bref, Sobo, c'est quelque part le retour du comité des forges, bien connu, puisque c'est de là que vient le MEDEF. Et alors, face à lui, il y a Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, c'est un autre style, c'est un ancien des commandos de marine, un boxeur, un rugbyman et un diplômé de l'ESSEC. Alors lui, il vient de la téléphonie, il vient du mobile, il vient du numérique, et il investit aujourd'hui dans les entreprises de la nouvelle économie à travers un fonds d'investissement, donc. Il est également le patron d'Olivier et compagnie spécialisé dans la vente d'huile haut de gamme. Alors lui, c'est le réformateur. C'est totalement l'inverse de Sobo. C'est le réformateur économique puisqu'il est
est partisan de cette théorie que tu dois connaître, celle de Schumpeter, qui veut qu'il y ait une destruction créatrice, c'est-à-dire que la révolution numérique va détruire des emplois obsolètes, donc des industries obsolètes, et puis de nouvelles industries vont prendre le relais, et donc il s'agit de miser sur les secteurs qui vont se développer. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie, oui. Ça reste à voir. Donc il s'agit d'anticiper cette destruction. Et il est totalement en phase avec Emmanuel Macron sur ce thème. Alors, il séduit, incontestablement il séduit, mais alors il agace aussi profondément tous ceux dont il pronostique la disparition. Lorsqu'on dit à des patrons, eh ben, tu sais, finalement, ta boîte, elle va un jour fermer parce que tu es dans un secteur de l'économie condamné, effectivement, on ne se fait pas beaucoup d'amis, surtout au MEDEF. Alors, la bataille qui se joue, c'est le candidat des services, Roux de Bézieux, contre celui de l'industrie, c'est-à-dire Alexandre Sebaud. Le principal handicap de Roux de Bézieux, c'est de ne pas avoir de fédération derrière lui, car les fédérations au MEDEF, il faut bien comprendre, c'est aussi l'argent. Le financement du MEDEF, ce sont les grosses fédérations. Si on n'a pas de grosses fédérations, on a moins d'argent pour faire campagne et moins d'argent pour convaincre. Alors, entre Alexandre Sebaud et Geoffroy Roux de Bézieux, eh bien, qui va l'emporter, me demanderas-tu? Oui, qui va l'emporter? Je suis comme Pierre Gattaz, je me pose des questions. Eh bien, Pierre Gattaz pourrait bien faire la différence et départager les deux. On l'écoute. Je crois que nous devons réinventer un nouveau dialogue interprofessionnel. Je le dis tout net, oui, les organisations syndicales sont utiles à la démocratie, tout comme les organisations patronales, car elles agissent comme des filtres. Oui, il est indispensable d'échanger et de continuer à se voir. Mais cela doit se faire sur un mode renouvelé et sur des nouveaux thèmes économiques et prospectifs, notamment pour partager une vision commune du but que nous voulons collectivement atteindre et des obstacles à surmonter. Je crois ainsi que nous aurions intérêt à travailler ensemble sur les grandes mutations en cours, sur les nouvelles formes de travail, sur la robotisation, sur l'intelligence artificielle, sur la construction européenne, sur l'apprentissage, dans le cadre d'une vision pour la France en 2030. Autant de sujets qui sont malheureusement absents de nos discussions actuellement. Mais il faut aussi que nos débats ne débouchent pas forcément sur des positions figées, des contraintes et des lois. Je crois donc qu'il va falloir évoluer dans les années qui viennent. Ce sera l'un des enjeux du prochain président du MEDEF, arriver à partager un objectif commun, intégrer les grandes mutations en cours et tracer un chemin à parcourir ensemble. Alors, je vais décrypter un petit peu en creux. Le portrait qu'il dessine, c'est celui de Roux de Bézieux. Voilà. C'est un peu jargonnant, mais enfin, on est au MEDEF, on n'est pas dans la rue, entre gens distingués. Donc, à mot choisi, Pierre Gattaz, quand même, incline pour Roux de Bézieux, pour une raison simple, c'est que Roux de Bézieux n'a jamais méprisé Pierre Gattaz. Il faut savoir que Pierre Gattaz est considéré quand même par la plupart des dirigeants du MEDEF comme un esprit simple, on va dire, enfin quelqu'un qui est un peu transparent, un peu falot, voilà. Et Roux de Bézieux a eu l'intelligence, pendant 5 ans, d'une part, d'être aux côtés de Pierre Gattaz, de lui être fidèle, et Dieu sait qu'au MEDEF, être fidèle, c'est difficile, on s'assassine quand même volontiers au détour des couloirs. Et puis surtout, en plus, il est d'autant plus fidèle qu'il s'était présenté il y a 5 ans contre Pierre Gattaz. C'est-à-dire qu'il a quand même pris sur lui pour travailler aux côtés de Pierre Gattaz. Et il se pourrait bien que Roux de Bézieux empoche les dividendes le 3 juillet de cette fidélité. En tout cas, il semble bien parti pour être le prochain président du MEDEF.